Le théâtre du Rideau Vert, c'est une histoire fondée par deux femmes. Deux femmes qui vivaient comme une relation profonde, avec un élan, avec un goût de se faire plaisir. Oui, moi je pense que vraiment la clé du succès du Rideau Vert, c'était cette rencontre magique entre Madame Palomino et Madame Brindamour, qui est aussi une grande histoire d'amour personnel. Alors c'était quand même assez surprenant à l'époque. On ne le disait pas ouvertement, mais tout le monde le savait que c'était une grande histoire d'amour. Puis une grande histoire d'amour qui a fait que Madame Palomino a tout mis en place pour que Madame Brindamour devienne une star. Mecha prenait des risques. Il ne faut pas oublier qu'elle a travaillé pendant des années à Radio-Canada et qu'avec ça, avec son salaire de Radio-Canada, elle payait les artistes. Ça, je pense qu'il y a très peu de gens qui le savent. Elle était très aimée des acteurs, Madame Palomino, parce qu'elle avait un sincère amour pour nous, pour ce qu'on faisait. Ça, c'était vraiment spectaculaire de voir comment Mecha gardait l'œil sur les spectacles. Ça, c'est absolument extraordinaire. Donc, elle n'avait pas seulement l'œil sur les décors, les costumes, elle avait l'œil aussi sur ses acteurs, qu'elle aimait profondément. Elle nous aimait, elle nous respectait, elle avait un lien chaleureux avec nous. C'est ça. Elle était très chaleureuse. Palomino, tout le monde l'adorait. Elle avait petit accent, elle était espagnole, elle parlait comme ça. Elle me disait, si tu ne viens pas jouer dans Les Belles-Sœurs, je ne monte pas, parce que je n'ai pas de vedette. Il me faut une vedette, c'est toi la vedette. Moi, j'avais bien envie de jouer Les Belles-Sœurs, mais je travaillais tellement à l'époque. Je dis, bon, on va tomber à terre, ça n'a pas de bon sens. Puis à force, j'ai décidé de venir, puis elle a eu sa vedette. Je n'avais pas de modèle de direction de théâtre. Et puis, j'étais au sein de l'association TAI, la jeune rebelle. Puis, je voulais tout le temps sortir de là. Et Mercedes, un jour, m'a dit, viens me voir. Et les vendredis, on va se prendre un petit verre de Porto. Et le vendredi, je venais la voir régulièrement en fin d'après-midi où j'exposais les problèmes que je pouvais avoir, mais elle était de très, très bons conseils. Fait que ça a été la seule mentor à l'époque que j'ai pu avoir comme femme aussi, comme femme directrice de théâtre, féministe, alors que Mercedes l'était aussi éminemment. Ah, j'ai eu une chance extraordinaire, puis j'essaie à mon tour de rendre ce que j'ai tellement reçu de mes aînés.